Comment économiser 500 € par mois sans se faucher? Vous vous demandez sûrement si c'est vraiment possible. Eh bien, laissez-moi vous dire que oui, c'est tout à fait faisable et je vais vous montrer comment. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment économiser 500 € par mois sans effort. Pas toujours évident de mettre de l'argent de côté, hein? On a souvent l'impression de devoir se serrer la ceinture, de vivre comme des moines pour y arriver. Mais pas de panique. Il existe des astuces simples et faciles à mettre en place pour économiser sans se frustrer. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. En fait, avec un peu de planification et quelques ajustements dans vos habitudes quotidiennes, vous pouvez atteindre cet objectif sans trop de difficultés. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils pour économiser 500 € par mois sans pour autant révolutionner votre quotidien. Des petites astuces de tous les jours qui font toute la différence sur le long terme. C'est parti! Nous allons aborder plusieurs aspects de votre vie quotidienne, comme la gestion de vos dépenses, l'optimisation de vos achats, et même quelques idées pour augmenter vos revenus. Vous serez surpris de voir à quel point de petites modifications peuvent avoir un grand impact sur vos finances. Alors, préparez-vous à découvrir des méthodes efficaces et éprouvées pour économiser de l'argent sans sacrifier votre confort ou votre bonheur. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons également quelques bonus et surprises pour vous aider à maximiser vos économies. Allez, on commence tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil est de suivre vos dépenses. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens ne savent pas vraiment où va leur argent chaque mois. Utilisez une application de budget ou un simple carnet pour noter toutes vos dépenses. Vous serez étonné de voir combien vous dépensez en petites choses qui s'additionnent rapidement. En ayant une vue d'ensemble de vos dépenses, vous pourrez identifier les domaines où vous pouvez réduire vos coûts sans trop d'efforts. Par exemple, peut-être que vous dépensez trop en café à emporter ou en repas au restaurant. En réduisant ces dépenses, vous pouvez déjà économiser une somme considérable chaque mois. Un autre conseil est de cuisiner plus souvent à la maison. Non seulement c'est généralement plus sain, mais c'est aussi beaucoup moins cher que de manger à l'extérieur. Planifiez vos repas à l'avance, faites une liste de courses et essayez de préparer des repas en grande quantité que vous pouvez congeler pour plus tard. Cela vous évitera de commander des plats à emporter lorsque vous n'avez pas envie de cuisiner. Vous verrez que ces petites habitudes peuvent vraiment faire une grande différence sur votre budget mensuel. Enfin, n'oubliez pas de toujours chercher les meilleures offres et d'utiliser des coupons ou des codes de réduction lorsque vous faites vos achats. Que ce soit pour l'épicerie, les vêtements ou même les abonnements en ligne, il y a souvent des moyens de payer moins cher. Prenez l'habitude de comparer les prix et de chercher des promotions avant d'acheter quoi que ce soit. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez économiser en étant simplement un peu plus attentif à vos dépenses. Voilà, c'était quelques-uns de mes conseils pour économiser 500 € par mois sans trop d'efforts. J'espère que vous les trouverez utiles et que vous pourrez les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que chaque petite économie compte et que sur le long terme, elles peuvent vraiment s'additionner pour faire une grande différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos propres astuces d'économie dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux conseils et astuces pour mieux gérer votre argent. On commence avec une astuce toute bête mais redoutablement efficace. On traque les abonnements inutiles. On a tous tendance à accumuler les abonnements, streaming vidéo, musique, box beauté, salle de sport. Prenez le temps de faire le point sur vos dépenses chaque mois. Quels abonnements vous utilisez peu ou pas du tout? N'hésitez pas à les résilier. Vous seriez surpris de voir combien vous pouvez économiser chaque mois. Par exemple, au lieu de payer pour 3 plateformes de streaming différentes, choisissez-en une seule qui correspond vraiment à vos envies. Deuxième astuce, et pas des moindres, on se met au fourneau. Cuisiner à la maison peut sembler intimidant au début, mais avec un peu de pratique, cela devient une activité agréable et gratifiante. Manger au restaurant ou commander des plats préparés, c'est pratique, mais ça coûte cher sur la durée. En plus des coûts financiers, il y a aussi des coûts cachés pour la santé. Les plats préparés et les repas de restaurant sont souvent riches en sel, en sucre et en graisses saturées, ce qui peut nuire à votre bien-être à long terme. Cuisiner à la maison, c'est non seulement plus économique, mais c'est aussi bien meilleur pour la santé. Vous avez le contrôle total sur les ingrédients que vous utilisez, ce qui vous permet de préparer des repas équilibrés et nutritifs.
De plus, cuisiner à la maison peut être une excellente occasion de passer du temps en famille ou entre amis, en partageant des moments de convivialité autour de la préparation des repas. Planifiez vos repas de la semaine à l'avance pour éviter le gaspillage alimentaire. En prenant le temps de planifier, vous pouvez faire une liste de courses précises et n'acheter que ce dont vous avez besoin. Cela vous permet non seulement de réduire le gaspillage, mais aussi de faire des économies. Et n'hésitez pas à cuisiner en plus grande quantité pour congeler des portions. Préparer des repas en grande quantité et les congeler peut vous faire gagner beaucoup de temps les jours où vous êtes pressé. Vous aurez toujours un repas maison, prêt à être réchauffé, ce qui est bien plus sain et économique que de commander à emporter. Vous gagnerez du temps et de l'argent. En cuisinant à la maison, vous pouvez mieux gérer votre budget alimentaire et éviter les dépenses imprévues. De plus, vous aurez la satisfaction de savoir exactement ce que vous mangez et de pouvoir adapter vos repas à vos goûts et à vos besoins nutritionnels. Imaginez un bon petit plat mijoté maison. Ça vous coûte 2 fois moins cher qu'un plat à emporter et c'est tellement plus savoureux. Rien ne vaut le goût d'un repas préparé avec amour et attention. En plus, cuisiner à la maison peut être une véritable source de plaisir et de créativité. Vous pouvez expérimenter avec de nouvelles recettes, découvrir des saveurs et des ingrédients que vous n'auriez peut-être jamais essayé autrement. Alors, mettez-vous au fourneau et savourez les nombreux avantages de cuisiner à la maison. On passe maintenant à la case transport. Dans notre quotidien, les déplacements jouent un rôle crucial. Que ce soit pour aller au travail, faire des courses ou rendre visite à des amis, nous passons beaucoup de temps sur la route. Si vous avez l'habitude de prendre votre voiture tous les jours, essayez d'intégrer les transports en commun ou le covoiturage à vos trajets. Non seulement cela peut réduire votre empreinte carbone, mais cela peut aussi vous faire économiser du temps et de l'argent. La voiture, ça représente un budget conséquent. Essence, assurance, entretien. Ces coûts peuvent s'accumuler rapidement, surtout si vous conduisez sur de longues distances ou si votre véhicule nécessite des réparations fréquentes. Sans parler des bouchons et du stress que ça engendre. Passer des heures dans les embouteillages peut affecter votre humeur et votre productivité. Imaginez commencer votre journée sans avoir à affronter la circulation dense. Le bus, le métro, le tramway ou encore le vélo sont des moyens de transport qui peuvent vous offrir une alternative plus sereine. En plus, ils permettent souvent de se déplacer plus rapidement dans les zones urbaines. Ces options sont non seulement économiques, mais aussi écologiques. En utilisant les transports en commun ou en optant pour le vélo, vous contribuez à réduire la pollution et à préserver notre planète. Et si vous habitez près de votre lieu de travail, pourquoi ne pas opter pour la marche à pied? Marcher est une excellente façon de commencer la journée. Cela vous permet de faire de l'exercice tout en économisant de l'argent sur les frais de transport. C'est bon pour la santé et pour le portefeuille. En plus, marcher ou faire du vélo peut vous aider à découvrir de nouveaux endroits dans votre quartier et à rencontrer des gens. Vous pourriez être surpris par les avantages que cela peut apporter à votre bien-être général. Utiliser les transports en commun ou d'autres moyens de transport alternatifs peut également être une opportunité de socialiser. Vous pouvez rencontrer des voisins ou des collègues, lire un livre ou simplement profiter du paysage. De plus, avec les applications modernes, il est plus facile que jamais de planifier vos trajets. Vous pouvez vérifier les horaires des bus et des métros en temps réel, acheter des billets en ligne et même trouver des options de covoiturage. En conclusion, intégrer les transports en commun ou d'autres moyens de transport alternatifs dans votre routine quotidienne peut avoir de nombreux avantages. C'est une façon simple de réduire votre impact environnemental, d'économiser de l'argent et d'améliorer votre qualité de vie. Alors, la prochaine fois que vous planifiez un déplacement, pensez à laisser votre voiture au garage et à essayer une alternative plus verte et plus économique. Vous pourriez être agréablement surpris par les résultats. Passons maintenant à une astuce shopping, l'achat en vrac. On a tendance à l'oublier, mais acheter en vrac permet souvent de faire de belles économies. Pâtes, riz, lentilles, fruits secs, céréales. Vous trouverez de nombreux produits du quotidien à des prix plus avantageux. En plus, vous réduisez votre consommation d'emballage, c'est bon pour la planète. Pensez à vous équiper de bocaux en verre et de sacs en tissu réutilisables pour stocker vos achats. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vous aideront à économiser 500 € par mois sans effort. N'oubliez pas, l'important c'est d'y aller progressivement et d'adapter ces conseils à votre propre mode de vie.
Le but n'est pas de se priver, mais de dépenser plus intelligemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'astuces et de conseils. À bientôt!